Donc là on est sur le site de la foire de Béret à Châteaubriand. On a voulu faire un stand sur le thème le schiste noir, le schiste du Portugal, décliné sous plusieurs formes pour pouvoir créer plusieurs ambiances. Donc à partir de là, nous on a voulu créer 3 ambiances principales. Donc comme on peut le voir ici, on a une ambiance plutôt zen, avec des plantes qui s'adaptent bien telles que les palmiers, sur lesquels on a voulu adapter des piquets de schiste noir sous forme de rosaces. Donc pour le jardin zen, on a joué un petit peu sur les couleurs avec de l'ardoise et du blanc. Donc là on est sur un gravier en quartz blanc qui fait un très beau contraste. Donc pour compléter la rosace, ici par exemple pour le stand, on a rajouté des piquets d'ardoise. Donc c'est des piquets qui peuvent aller d'une taille de 1 m à 1 m 50. Donc là ils sont enfoncés de 50 cm en terre. Et on peut avoir aussi l'utilisation de ces piquets pour faire des bordures. Donc ici on a joué sur les bordures pour retenir les écorces de pin qui sont derrière, pour éviter que le paillage se mélange. Donc l'avantage aussi de ce schiste, c'est qu'on peut avoir des dalles qui sont sous forme de palis en taille 1 m, 1 m 50. Donc on peut les appliquer soit en intervalle de 20 à 25 cm pour faire une allée en pas japonais, soit on les colle avec des joints en sable ou en mortier. Voilà, donc ici on a voulu décliner les palis dans une ambiance beaucoup plus rurale, beaucoup plus rustique, avec un gazon qui est resté naturel, qui n'a pas été tondu depuis quelques semaines. Et on a voulu montrer qu'on pouvait très bien faire un cheminement qui soit juste dessiné sans pour autant être imposé. Donc l'avantage de ce système, c'est qu'on peut passer la tondeuse partout sans avoir de contraintes. Le gazon pousse entre les dalles sans problème. Et ça dessine largement nos allées. Chaque changement de direction d'une allée doit être justifié par un élément, soit par un arbuste, soit par un élément décoratif. Donc c'est l'avantage aussi du palis d'ardoise, c'est qu'il peut s'intégrer très bien dans un esprit zen comme on avait tout à l'heure, comme dans un jardin plutôt rustique. Sur ce genre de massif, on peut se rendre compte aussi que l'ardoise peut être utilisée en paillage pour agrémenter vos massifs. Principalement des massifs méditerranéens, mais ça peut aussi s'intégrer sur des massifs qui sont exposés un peu plus sonores, avec par exemple des hortensias. L'avantage de ce genre de plantes, c'est qu'elles vont s'imprégner de la couleur de l'ardoise. Donc des hortensias qui fleurissaient roses peuvent, avec le temps, devenir bleues couleur ardoise. Donc ici sur ce type de paillage, on est sur un paillage ardoise qui vient de Angers. Donc c'est une ardoise qui est plus noire, plus dense et qui a beaucoup moins de pierrite, c'est-à-dire qu'elle rouille beaucoup moins. En général, on part sur 3-4 cm d'épaisseur pour un bon paillage. L'avantage de ce paillage-là, c'est que ça retient très bien l'eau. Ça retient la fraîcheur pour les plantes et c'est un bel aspect. Ça peut se marier avec de la brique pilée ou comme ici de la pouzzolane. Il y a certains aménagements dans lesquels on va utiliser l'ardoise en allée par exemple. Si on a un sous-bois, si on veut un aspect plutôt naturel, rustique, on peut très bien mettre à la place du gravier, on met du pétale d'ardoise. Ça peut avoir l'aspect d'une rivière sèche. Donc dans notre région, l'ardoise elle a plutôt 4 principales utilisations. Donc la première utilisation, c'est le plus fréquent et ça se fait souvent en recyclage de palis qui étaient utilisés pour les clôtures de soux à cochons. C'est les clôtures en palis d'ardoise. On a tendance à mélanger les palis d'ardoise avec des traverses de chêne pour faire des clôtures qui permettent d'abriter du vent, d'abriter de la vue et d'avoir un esthétique qui est très correct. Autrement, la deuxième utilisation, donc là pour cette utilisation-là, on part plutôt sur des piquets d'ardoise du Portugal. Donc c'est pour les bordures. Donc on s'en sert beaucoup en bordure, par exemple dans des allées qui sont assez souples. En sous-bois, ça se marie très bien avec un gravier beige. Ça fait un contraste qui est très intéressant. La troisième utilisation, c'est en pas japonais, comme on a pu le voir par exemple ici pour l'allée. Donc là on part principalement sur des palis d'ardoise du Portugal qui sont assez calibrés en taille. En général ils font soit 1 m, soit 1 m 50 ou 1 m 20 par 50 cm de large. Donc ça permet d'avoir des pas qui sont réguliers, espacés de 20 à 25 cm, ça fait une allée qui est très praticable. La quatrième utilisation, c'est le paillage minéral qui va très bien en complément d'une toile tissée sur les massifs pour mettre en valeur toutes les plantes, faire ressortir la verdure et les couleurs de toutes les plantes.